les fêtes chrétiennes, lorsque les chrétiens célèbrent leurs fêtes. La Pâque, ça fait partie des 3 grandes fêtes en Israël. Il y a la fête des moissons et des récoltes. Il y a la fête de la Pâque. Et il y a la fête de la Pentecôte. 40 jours après la Pâque, c'est-à-dire c'est la Pâque, la Pentecôte. Donc, vous allez commencer à compter jusqu'à 50 jours. On va célébrer aussi la Pentecôte, où nous allons prier aussi pour demander à Dieu, pour que Dieu nous donne et nous comble de son esprit. L'église, il y a un problème dans l'église, corps de Christ maintenant. Hier, nous étions dans la prière des combats. La plupart qui étaient avec nous aujourd'hui ne sont pas encore là. J'ai expliqué à l'église que les temps que nous sommes en train de passer maintenant, c'est les temps que l'église doit multiplier la prière. La distraction s'est accrue. Veut dire, la distraction maintenant est devenue permanente. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à prier. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à gêner. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à se concentrer. C'est pour cela que vous voyez les enfants de Dieu mourir comme des païens. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes un enfant de Dieu, aucune chose ne peut vous arriver dans votre vie, même dans votre famille, sans que Dieu vous révèle. Cela est biblique. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui nous arrivent maintenant, dans nos vies, dans nos familles. Il y a des fois nous sommes surpris. Parce que nous n'avons plus la concentration de Dieu. L'importance de Dieu n'est plus. Rappelez-vous les dimanches passés, il y avait trop de monde, il n'y avait même pas de la place. À part les places où les gens évitent de se mettre devant ici. Mais pour vous dire que les enfants de Dieu sont maintenant dans la distraction. Mais je vais vous dire, les enfants de Dieu, nous allons multiplier la prière. Et nous allons être debout. Parce que le diable aussi a changé les stratégies. Aujourd'hui, je vais vous parler sur et continuer notre enseignement sur les veaux d'or. Ceux qui étaient avec nous, on parle d'Exode. Prenez vos Bibles. Exode chapitre 32. Du verset 1 à 6. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. S'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est dit. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Et il le reçut de leurs mains. Bon, Aaron va recevoir ça dans leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'avait sorti du pays d'Égypte. Ça, c'est un blasphème. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel.
Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Deux verbes. Verbe manger et verbe boire. Puis ils s'élevèrent pour se divertir. Il y a le verbe divertir, le divertissement. L'église, ce qui était avec nous, j'ai parlé en long en large. J'ai expliqué avec plus de détails. J'ai expliqué à l'église pourquoi nous sommes en train de parler sur les veaux d'or. Les veaux d'or, c'est quoi? C'est une statue qu'on avait bâtie pour que Israël oublie le vrai Dieu et qu'il commence à adorer ce Dieu-là qui est la statue. J'ai expliqué à l'église, peut-être aujourd'hui vous allez vous poser des questions. Nous n'avons pas la statue, mais je vais vous montrer la statue que vous avez. J'ai expliqué à l'église, j'ai parlé de 10 points. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le 9e point et nous allons faire la conclusion qui est le 10e point. J'ai parlé premièrement à l'église sur le peuple Israël. J'ai expliqué qui étaient ces peuples qui ont fait la statue d'or, donc qui ont demandé. J'ai expliqué à l'église qui était Aaron, parce que je ne peux pas tout reprendre ici. J'ai parlé du 3e point, fais-nous un Dieu. Il demande un Dieu. J'ai parlé du 4e point, c'est Moïse. Du 5e point, j'ai parlé, Aaron leur dit, ôtez vos âmes. Si vous regardez dans les textes, quand Aaron avait demandé ça, il y avait même des femmes et des hommes qui portaient des oreilles, des boucles d'oreilles. Et j'ai expliqué à l'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'Ancien Testament. J'ai parlé du 6e point, tous ôtèrent les anneaux, tous. Personne n'a raté, tout le monde a donné pour qu'on leur fasse un Dieu. Oh, tout le monde, la Bible dit tous. Personne, tout le monde qui avait ça, ils ont donné. Parce qu'ils avaient besoin de Dieu. J'ai parlé du 7e point. Il est reçu de leurs mains. Il est reçu de leurs mains. Il a pris ça. Donc il ne les a pas arrachés ça, mais ce sont eux-mêmes qui l'ont donné volontairement. Et lui, il a reçu. J'ai parlé du 8e point. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. L'église, aujourd'hui, je vais vous parler du 9e point. Le lendemain, il s'élevait de bon matin. Écoute-moi, l'église, peuple de Dieu. Lorsque le monde était hier, et le monde d'aujourd'hui, et le monde de demain, vous allez voir que le monde est en train d'évoluer. Il y a l'évolution sur la terre. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se faisaient hier, et les choses qui se font aujourd'hui, et des choses qui vont se faire demain. Il y a l'évolution. Mais seulement, il y a une chose qui nous manque. Seulement nous, les hommes, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous n'évoluons pas. Nous ne suivons pas les mouvements de l'évolution sur cette terre. Pourquoi j'ai parlé de ces choses? Pourquoi j'ai donné cet enseignement de veau d'or? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a le mélange. On ne sait plus qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Nous sommes mêlés, nous tous. Il y a même des serviteurs de Dieu parmi nous. Nous tous, nous sommes mêlés, tous dans les mêmes sacs. J'ai voulu parler de cet enseignement pour prévenir aux enfants de Dieu. Fais attention. Il y a des choses qui se passent maintenant dans l'église. Si vous n'avez pas le discernement, beaucoup de chrétiens risquent de se retrouver en enfer. Hier, quand nous étions en prière,
J'ai parlé ici à l'église. J'ai expliqué aux gens. Je ne suis pas un pasteur qui prie à l'église, qui se sacrifie pour que demain, que je me retrouve en enfer. J'ai parlé de ça hier. Il serait mieux, mon frère, écoute-moi. Ne soyez pas hypocrite. Dans la vie, celui qui ment et celui qui est menti, celui qui souffre plus, c'est la personne qui a menti. C'est la personne qui ment. Par exemple, je peux vous dire une chose, l'église. Vous venez pour me dire que tu as l'argent. Cet habit-là, ça t'appartient. Cette voiture-là, ça t'appartient. Cette maison-là, c'est votre maison. Vous venez de me dire ça. Mais hors dans la réalité, ce n'est pas votre maison. Hors dans la réalité, ce n'est pas tes habits. Hors dans la réalité, ce n'est pas ta voiture. Maintenant, pour moi, quand il me parle de ça, je crois. Je vais commencer à considérer cette voiture comme ta voiture. Mais maintenant, moi, je suis à l'aise parce que je crois à toi. Mais toi, tu ne seras plus à l'aise parce que tu m'as menti. Tu seras maintenant obligé dans ta vie de faire qu'à chaque moment que moi je viens dans ces quartiers-là, toi, il faut que tu te retrouves dans la porte de cette parcelle que tu m'avais dit que c'est votre maison. Maintenant, entre toi et moi, qui souffre plus? Parce que tu ne sais pas à quel moment je vais passer là-bas. Mais tu es obligé de surveiller mes mouvements. Parce que tu ne sais pas à quel moment je peux passer là-bas, ou je peux venir te chercher dans cette maison que tu m'avais parlé que c'est votre maison. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, celui qui souffre plus, c'est la personne qui ment. C'est la personne qui est menti, qui a été menti, n'a pas besoin de souffrir. Je vais dire à l'église, aujourd'hui, peuple de Dieu, ce qui nous fait très mal, l'église, écoute-moi. Les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves. Les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire. La Bible nous dit, ils pleuraient nuit et jour. Ils cherchaient qui peut venir les délivrer. Et la Bible nous dit, un jour, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu s'est rappelé des enfants d'Israël à cause de l'alliance que Dieu avait. Et la Bible nous dit, comme Dieu c'est un Dieu d'alliance, la Bible dit comme Dieu c'est un Dieu d'alliance, Dieu va faire quoi? Il va délivrer les enfants d'Israël. Dieu va les faire sortir de l'Égypte. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a délivrés, ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils se sont dit, le Dieu de nos pères s'est souvenu de nous. J'ai parlé de ces choses pour vous dire, ma soeur, mon frère, c'est la même chose avec vous. Dans votre vie, vous avez oublié le Dieu qui vous a délivré. Vous étiez des gens, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, parmi ta famille, on ne peut même pas te compter toi. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de te compter aussi parmi. C'est parce que c'est Dieu-là qui t'a donné de la valeur. Mais vous avez oublié ce Dieu-là. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la main puissante de Dieu. Dieu les a délivrés. Vous savez, ils ne réalisaient pas leur délivrance parce qu'ils étaient encore avant la mer Rouge. Rappelez-vous que je vous ai parlé que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté un nouveau cantique. Ils ont glorifié Dieu. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour aller dans la terre promise, qui est aussi la terre conquise, parce que je vous ai parlé que Dieu l'avait promis Canaan. Canaan, c'est la bénédiction. Canaan, c'est parce qu'il y a les deux verbes que Dieu leur avait dit.
Il dit, je vais vous amener dans la terre promise. Parce que le mot promise fait sortir la promesse. Mais curieusement, Dieu va leur dire que lorsque vous allez aller là où il y a la promesse, vous allez trouver des gens qui seront là-bas. Mais ces gens-là ne vous laisseront pas le temps. Ces gens-là ne vous donneront pas la chance. Vous devez vous battre pour attraper et pour tenir votre bénédiction. Voilà pourquoi on l'appelait aussi cette terre, la terre conquise. Parce qu'il devait faire la conquête. Pourquoi l'église, je parle de veaux d'or? Parce que maintenant l'église d'aujourd'hui n'est plus l'église d'hier. Les frères que nous connaissions hier, qui servaient Dieu, qui priaient Dieu, aujourd'hui ces frères, ils ont scellé. Dis-moi un peu mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver ici, dans ces pays-ci? Pendant que les autres cherchent aussi à venir ici, à voyager, pour te dire, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta gentillesse, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. C'est pour cela que tu te retrouves là-bas. Mais malgré cela, l'homme n'est que l'homme. L'homme n'est que l'homme. L'ingratitude. Vous oubliez Dieu dans votre vie, ma soeur, mon frère. C'est la même chose. Aujourd'hui, le nombre de fois que vous lisez la Bible et le nombre de fois que vous priez est moins que le nombre de fois que vous regardez vos téléphones. Mais curieusement, vous avez besoin que Dieu intervienne dans vos vies. Vous avez besoin que Dieu puisse venir agir dans votre vie. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté un nouveau cantique. Ils ont réalisé maintenant que le Dieu de nos pères n'a pas menti. Le Dieu de nos pères nous a promis et il a réalisé. Mais ce n'était pas encore fini. La Bible nous dit Dieu devait les ramener dans la terre promise. La Bible nous dit ceux qui ont sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, ils étaient au nombre de 600 000 hommes. La Bible parle des hommes 600 000. Vous êtes au courant avec moi. La Bible n'a pas compté les femmes. La Bible n'a pas compté les enfants. Or, le nombre de femmes sont plus nombreux que les hommes. Et le nombre des enfants sont plus nombreux que le nombre des femmes et des hommes. Parce qu'une personne peut avoir 3 enfants. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Dieu, par sa puissance, Dieu les a justifiés devant leurs ennemis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que toi tu as fait dans ta vie pour être ce que tu es aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie si ce n'est pas le Seigneur? Mais regardez aujourd'hui, vous avez oublié Dieu, vous avez fait des faux d'or. Je me rappelle, quand nous étions pas encore ici, combien on allait dans des chaînes pour aller prier. On allait dans des forêts pour aller chercher la face de Dieu. On lisait la parole de Dieu chaque jour. Mais depuis que vous êtes ici, depuis que vous commencez à voir quelque chose, vous pensez que vous êtes arrivé. Non, pas encore. Tu connais là où tu viens, tu connais là où tu es, mais tu ne connais pas là où tu vas. Ça fait attention, l'église. La Bible nous dit, le lendemain, il s'est levé de bon matin. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple s'assit le lendemain. Là, on vient de leur faire un faux Dieu.
parle de deux verbes. Verbe manger et verbe boire. L'église, regardez dans une fête. Si vous voulez la réussite d'une fête, des choses. Si les deux choses sont là dans une fête, c'est la réussite. La nourriture et les boissons. Si tout le monde mange à leur faim et tout le monde boit à leur soif, c'est la réussite totale. Même si tu étais marié, même si les habits que vous avez habillés n'étaient pas bons, mais si vous avez seulement donné aux gens la nourriture, ils ont bien mangé, bien bu, ils ont bien bu là, c'est fini. La Bible nous parle de deux verbes qui détruisent les enfants de Dieu. Manger et boire. La Bible dit, le peuple s'assit, c'est le verbe s'asseoir, pour manger et pour boire. Et à la fin, il dit, puis ils s'élevèrent. Là maintenant, le ventre gonflé. Donc ils ont pris ce qu'ils avaient besoin. Ils ont la force. Pour faire quoi? Pour se divertir. L'idée divertissement. La distraction. Je vais parler aujourd'hui à l'église. Je ne suis pas contre la nourriture. Parce que la nourriture, ça fait partie aussi de notre vie. Mais attention l'église. Jésus a bien précisé les choses dans Matthieu. Pendant la tentation, Jésus a dit quoi? La vie de l'homme ne dépend pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui, parce que tu trouves à manger, parce que tu trouves à boire, tu as fait quoi? Tu as créé un volant. Vous savez, quand quelqu'un a mangé, a bien mangé là, il peut maintenant, je connais encore mon petit frère, mon cousin, je ne sais pas si je peux appeler comme ça. Donc, la petite soeur de ma mère, son enfant. Lorsqu'il venait chez moi, on le prépare à manger, il mange. Il avait l'habitude, moi je ne comprenais pas. Tellement il a bien mangé, mais il commence maintenant à toucher son ventre parce qu'il vient de faire des ravitaillements. Je vais dire à l'église, nous avons fait des faux d'or parce que Dieu nous a donné à manger, Dieu nous a donné à boire et nous avons oublié celui qui nous a donné tout. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils ont oublié que le Dieu là qui les a délivrés de l'Égypte, ils étaient des esclaves. Un esclave ne peut pas faire son choix. Mais aujourd'hui l'église, Dieu vous a fait grâce, mon frère, ma soeur. Vous avez oublié Dieu. Pourquoi? Parce que le travail que tu vas au travail, tu as les chèques. Dans les chèques, tu vas acheter tout ce que tu as besoin. Dieu n'a plus d'importance. Tu as créé un volant. Il dit, lorsque les enfants d'Israël, ils étaient déjà assurés, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Et les dieux qu'ils ont créés pour eux, cette richesse-là, qu'eux ils ont fait ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur qui les a donnés. Parce que je vais déjà tout expliquer dans l'enseignement, que lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, dis à ce peuple, moi Dieu, je toucherai les terres des Égyptiens. Ils prendront les richesses, il va les donner. Et si vous lisez dans les textes, la Bible dit, Dieu les a dépouillés. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de te donner quelque chose de cher, de valeur, parce que c'est Dieu qui a touché les terres. Et même hier, j'ai même parlé de ça. Vous savez, hein, quand j'ai parlé de la dîme à l'église, parce qu'ici à l'église, les gens plus ne donnent pas la dîme. Ne vous en faites pas. Moi, je suis un pasteur qui parle de ce qui est révélé. Si tu donnes, je dis tu donnes. Si tu ne donnes pas, je dis je ne donne pas. Donc, je ne vais pas pécher à ta place. J'ai expliqué à l'église. Dieu vous a donné tout ce que vous avez. Mais c'est difficile de retourner à Dieu la dîme. Ça aussi, c'est un faux d'or. J'ai parlé de ça hier
Dans Malachie chapitre 3, verset 10. Je ne sais pas si on peut lire aussi ensemble avec vous, parce que ça fait vite. Malachie chapitre 3, verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 3, verset 10. Ça c'est l'ingratitude. Le faux d'or. Il dit quoi? Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est l'église. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Dieu n'a jamais demandé qu'on le mette en épreuve en dehors de ça. Seulement il parle de la dîme. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, là c'est Dieu qui promet. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, Dieu va ouvrir les ciels pour vous. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est la parole de Dieu. Dieu ne vous demande pas beaucoup de choses. Seigneur, merci. Tu m'as donné le travail. Pendant que les autres n'ont pas le travail. Seigneur, je viens de prendre mon chèque. Même si pas beaucoup, même 50 $, seulement. Seigneur, je donne comme Dieu. C'est possible. Attendez, je vais vous montrer. Ça aussi, c'est le veau d'or. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans AG, si vous connaissez AG, regardez. Dans AG, je continue, hein, ce que vous ne comprenez pas. Même pas aujourd'hui, vous ne vivez pas ça, vous allez vivre ça, parce que c'est la parole de Dieu. AG. Vous pouvez lire directement dans la télévision. Je commence d'abord dans AG chapitre 2, verset 8 à 9. Je vais revenir après dans l'autre texte. 8 à 9. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Dieu dit quoi? Je vais seulement me limiter à 9. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dieu va donner la paix. Il montre que l'argent lui appartient, dit l'Éternel des armées. L'Église. On va venir après dans l'autre. Regardez lorsque vous ne donnez pas à Dieu. Regardez ce que Dieu va faire de vous. Ce qu'on appelle maintenant, vous avez créé un veau d'or. Nous rentrons dans 1, AG chapitre 1, du verset 3 à 8. Regardez ce que Dieu dit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète. En ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, embrasées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel maintenant des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup, vous regrettez. Donc Dieu va commencer à faire comment? Il dit, hein, parce que vous ne donnez pas à Dieu, parce que vous avez oublié Dieu, vous avez créé le veau d'or. Oubliez ce que Dieu a fait de vous. Vous avez même oublié Dieu. Dieu dit, vous avez commencé à faire quoi? Vous s'aimez beaucoup. C'est-à-dire vous travaillez même de overtime. Mais vous allez vous retrouver avec peu d'argent. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Donc,
La façon dont même vous mangez là, si vous regardez même dans votre famille, la personne qui mange de cette façon, vous allez commencer à manger beaucoup, mais vous allez pas être rassasié. Là, c'est Dieu qui parle. C'est pour cela que vous voyez, vous allez même dans les fêtes. Même si on ne vous invite pas, vous êtes en colère. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de beaucoup manger. Il dit encore, vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. C'est-à-dire, malgré vous buvez là, vous avez toujours soif de boire. Ça, c'est Dieu qui frappe. Il ajoute, vous êtes vêtis et vous n'avez pas chaud. Ça, c'est la frappe de Dieu. L'église, écoute-moi. Quand dans votre vie, vous avez oublié celui qui a fait de vous quelque chose. Même dans le monde, nous voyons cela. L'ingratitude. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie. Quelqu'un qui t'a rendu service. Mais qui est ingrat vis-à-vis de cet homme-là. Quelles seront les réactions? C'est Dieu qui vous a donné la santé que vous avez. C'est Dieu qui vous épargne. Mais vous êtes incapable de penser à Dieu. Vous regardez que vos intérêts. Vous allez tomber malade. L'argent que vous allez dépenser, ça va être plus que même si vous aviez donné à Dieu pour qu'il vous protège. Il ajoute, les salaires de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Il parle que vous devez bâtir la maison de Dieu. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. L'argent que je vous demande, ce n'est pas seulement pour venir avec à l'église. Vous devez aussi aider les autres. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous êtes devenus avec l'esprit d'avarice, l'amour de l'argent. Vous n'arrivez plus, vous avez oublié Dieu dans votre vie. Ça aussi, c'est un veau d'or. Vous ne priez pas, la vie de prière ne prie en vous. Mais mon frère, tu connais, tu te rappelles encore. Tu te rappelles encore lorsque tu manquais, comment tu t'es donné dans la prière. Je vous ai raconté une histoire d'un frère. Il est venu nous voir. Il a dit, pasteur, j'ai mes parcelles, mes maisons. Je l'ai mis ces maisons en vente. Mais au moment où je vous parle, je n'ai personne pour acheter ces maisons. Mais je t'en prie, pasteur. Vous devez prier pour moi, pour que je trouve quelqu'un qui achète ces maisons. L'église, nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu. Et Dieu a fait grâce. Les maisons sont vendues. Les maisons, on l'a achetées. Mais laisse-moi vous dire. Ces frères avaient fait la promesse de venir honorer Dieu. Il dit, si Dieu me fait grâce, je viendrai vers ce Dieu. Mais ce Dieu-là aussi s'est souvenu. Quand les frères ont vendu ces maisons, portez disparu. Voilà pourquoi je veux dire à l'église, ce n'est pas vous. C'est l'envoûtement. Vous avez oublié Dieu qui vous a fait du bien. Un jour, on était en train de marcher en cours de route. Une sœur devant, elle se parle elle-même. Qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi. Tout ce que la sœur faisait, personne ne voyait. Qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Du coup, elle va vomir le sang. Le sang dans les nez, le sang dans la bouche, le sang dans les oreilles. Elle est tombée sur place, elle est morte. Mais toi, Dieu, t'as gardé. Qu'est-ce que tu as fait du bien? Peut-être que tu as fait le mal plus qu'elle. Mais Dieu t'a épargné. Aujourd'hui, tu as oublié.
vous êtes incapable, l'Église. Vous êtes incapable de servir Dieu dans votre vie. Vous avez même la honte d'avoir une Bible dans vos mains. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, non, personne ne va te condamner. Jésus ne te condamne pas. Chaque personne a une vie passée. Mais lorsque tu prends la décision dans ta vie de servir Dieu, Dieu va t'accompagner. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont mangé, parce qu'ils ont déjà créé Dieu. Je vous ai parlé que les dieux là qu'on les a fait créer là, le nom qui est sorti, c'est Dieu qui les a donnés. Ils ont oublié Dieu, ils sont allés faire un veau d'or. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Dis-moi ma soeur, mon frère, quelle langue toi tu peux trouver le travail là que tu trouves? Avec quelle langue? Mais Dieu t'a donné ça. Mais tu as oublié ce Dieu-là. Tu as fait un veau d'or. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné les enfants. Dieu t'a donné tout, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné la taille. Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Mais vous avez oublié Dieu là. La conclusion que je vais parler de cet enseignement, vous allez voir les conséquences. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont levés maintenant pour se divertir. Est-ce que vous savez les divertissements qui étaient là? Ils ont fait l'inceste, ils ont fait l'impudicité, ils ont fait des choses horribles après avoir mangé, après avoir bu. Ils ont oublié les dieux là qui les a enlevés dans l'esclavage là-bas en Égypte. C'est ce que vous faites. Maintenant tu as mangé, maintenant tu as l'échec, maintenant tu as tout. Tu te dis toi-même, est-ce que l'église, qu'est-ce que je vais faire avec l'église? Parce que je ne manque de rien, j'ai tout. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais acheter. Il y a un frère. Il y a un frère. Ce frère-là, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a béni. Mais il a oublié Dieu dans sa vie. Il commence même à conseiller les autres à oublier Dieu comme lui. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, même si Dieu vous donne de l'argent, même si Dieu vous donne les mariages, même si Dieu vous donne des enfants, même si Dieu vous donne la femme, n'oubliez jamais ce Dieu-là. Soyons reconnaissants. Parce que les conséquences qui est arrivées dans la vie de ces gens ici, je vais vous parler le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler, mon frère, ma soeur. Vous avez fait vos dons. L'argent que je vous demande, ce n'est pas seulement vous devez donner moi, non. Vous devez faire aider à tout le monde. Vous devez aider même les autres si vous avez la possibilité. Vous devez considérer les autres dans votre vie. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait les divertissements. Et là, je vais vous parler de quelles sont les conséquences qu'il y avait. Beaucoup ont perdu leur vie. Et je vais dire à quelqu'un, beaucoup perdront aussi leur vie si vous n'êtes pas prudent. Mais Dieu vous a envoyé cette parole pour vous dire, sortez dans la distraction. J'ai ouvert un TikTok. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ouvrez ces TikTok, c'est bien pour l'évangélisation. Vous pouvez prêcher. Je dis, ah bon, ok, aidez-moi, ouvrez pour moi. Et le frère m'a aidé. Je n'ai pas d'amis dans ces TikTok, je suis seul. Je commence à étudier les TikTok pour voir comment je vais commencer à étudier, comment je vais commencer à prêcher. L'église,
pas que dans toutes les choses que nous utilisons, il y a toujours les mauvais. Non, il y a toujours les bons. Mais les choses qui se passent, je suis seul, pas ami. Il y a d'autres gens qui sont dans l'uniforme de maternité. Vous comprenez ce que je veux parler. Je dis, un peu de puissance qui est à moi risque de partir. Je ferme. La Bible dit, si quelque chose est pour toi une occasion de chute. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vont regretter dans le futur. Continuez avec eux. On nous a dit, tout le monde parle lingala ici. J'ai un prophète qui dit que Tabalia va makala, mais mon pays c'est ça. L'église, rappelez-vous de ce que la Bible nous dit. Vous n'arrivez plus de faire la part des choses. Je me rappelle encore pour aller terminer. Il y a un frère, quand nous sommes convertis, il y a un frère, j'avais un polo que j'ai porté. Vous connaissez, nous aussi à cette époque-là, on ne connaît même pas l'anglais. On prend les polos, on met dans l'école. Sans l'anglais, on marche avec ces polos. Quelqu'un me pose la question. Tu connais ce qu'on a écrit là-bas? Il dit, parce que je ne connais même pas l'anglais. Quand il m'a expliqué qu'est-ce qu'il fait, je suis resté avec les cinglés. J'ai enlevé la pomme, j'ai brûlé ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus capables. Vaudor. L'église, les enfants d'Israël, ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. C'était seulement en cours de route. Ils ont oublié. Ils ne sont pas encore arrivés à la bénédiction. Ils ont oublié la délivrance de Dieu. C'est ce que je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au mariage, qui n'est pas encore arrivé à la bénédiction que Dieu t'a promis. Mais regardez là où tu es déjà. Et je vais vous dire une chose, vous ne connaissez pas un mystère. Si Dieu vous promet de te donner un mariage à la fin du mois, je vais vous informer ça si vous ne connaissez pas ça. Je vous dis ça. Dieu dit, je vais te donner le mariage à la fin du mois. Arrivé le 28, vous péchez. La bénédiction quitte ces fins du mois-là. Ça va dans l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Vous arrivez encore avant d'atteindre, chaque fois que vous péchez, vous êtes en train de faire éloigner votre bénédiction. C'est cela jusqu'aujourd'hui. Je vais dire à l'église, si j'ai donné cet enseignement, parce que maintenant nous voulons mettre du sérieux dans l'église de Dieu. Nous voulons maintenant l'église. Soit il y a des gens qui vont nous quitter, qui vont nous laisser. Il y a d'autres qui sont des dieux va rester. Nous voulons maintenant mettre du sérieux. Je vous ai balancé une vidéo, rappelez-vous, où il y a des versets bibliques et vous pouvez prêcher ce que vous ne pouvez pas prêcher. On nous a interdit maintenant, j'ai vu ça, j'ai balancé ça dans les groupes. Si vous prêchez des choses et tel verset, on vient vous arrêter. Donc maintenant, on va commencer à nous interdire de ne plus prêcher les péchés. Donc vous prêchez tout. Hey, ma soeur, tu seras béni. Ah, mon frère, tu vas voyager, même si tu n'as pas le passeport. Mais vous allez être... Donc là, ça va. Mais il y a d'autres choses. Vous parlez de la sanctification de la droiture. Là, on vient vous arrêter. Et je vous dis, nous sommes prêts à partir. Nous sommes des martyrs. Nous sommes prêts à mourir pour Jésus. Voilà pourquoi l'Église. Je veux que chaque personne regarde quel est le veau d'or que vous avez fait dans votre couple. Quel est le veau d'or que tu as fait dans ta famille? Quel est le veau d'or que tu as fait dans ta vie? Je ne suis pas contre tout ce que vous faites. Je ne vous demande pas tous d'aller prendre les décisions que moi j'ai prises. Non, mais je vous demande de mettre la discipline dans votre vie. Parce que les temps que nous sommes en train de traverser, l'Église, nous risquerons que beaucoup de personnes perdent leur vie. Voilà les enfants d'Israël. Je me limite ici l'Église. Et je voulais dire au peuple de Dieu, réveillez-vous. Le diable est maintenant parmi nous. Dans l'Église primitive,
La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 7, le diable rôde comme un lion rugissant. Ça, c'était dans l'église. Il rôdait. Il utilisait le verbe rôder. Parce que l'église était prudente. L'église veillait. Maintenant, l'église est finitive maintenant. Le diable ne rôde plus. Parce que le verbe rôder, il est en dehors de l'église. Maintenant, le diable est au dedans de nous. C'est pour cela que vous voyez, il y a des personnes qui viennent même dans l'église pour venir tenter à l'église. Et nous devons nous réveiller. Nous devons multiplier la prière. Nous devons multiplier la vie de sacrifice. Parce qu'il est temps de prier. Je vous ai prêché l'église. Le retour de Christ est proche. J'ai parlé de ça. Suivez-moi bien dans notre chaîne YouTube. Des Genèse, c'est-à-dire des Adam et Ève jusqu'à Abraham, 2000 ans. De Abraham jusqu'à Jésus, 2000 ans. Ça fait 4000 ans. De Jésus jusqu'à maintenant, 2000 ans. Ça fait 6000 ans. 6 jours. Or, rappelez-vous, la Bible dit, nous allons passer avec le Seigneur pendant 1000 ans. Il nous reste un jour. Rappelez-vous, Psaume dit, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Or, il nous reste que 1000 ans pour aller vivre avec le Seigneur dans les airs, l'église. C'est-à-dire, le temps que nous sommes, c'est le temps de la fin. Voilà pourquoi vous voyez des guerres, vous voyez de la famine, de la disette, des problèmes, tout ça parce que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes dans la distraction. Et on nous a pris des choses, des social media, on nous a mis ça maintenant, au lieu de prier, nous ne prions pas. Je ne suis pas contre, il y a des bonnes choses aussi. Mais ce qui est déplorable, nous n'avons plus le temps de prier. Qui n'est pas marié, mais à cause des social media, comment tu vas vivre comme un marié? Comment les mariages vont arriver? Jamais. Nous qui étions des gens, chaque fois s'enfermer dans la prière. Hey, où est telle sœur? Non, elle est dans l'autre salle, dans la chambre là-bas. Elle est en train de prier chez nous. Mais or maintenant, non, elle ne prie pas. Elle regarde là-bas. Vous n'avez pas vu maintenant que les enfants commencent à se tuer eux-mêmes avec des jeux de game. Vous n'avez pas vu ça, des games qu'on a créés pour les enfants. Je vais commencer à vous parler de ces choses. Les enfants que vous voyez, que les enfants qui s'enferment dans la chambre. Les veaux d'or de l'Ancien Testament étaient gentils que les veaux d'or d'aujourd'hui. Notre veau d'or de notre temps, il est brutal. Voilà comment il vous fait dormir. Ça aussi, c'est les veaux d'or. C'est pas ça? Voilà pourquoi l'église, vous devez faire l'effort de votre vie. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi. Je vous ai dit l'église, nous allons changer les choses. Nous allons mettre la rigueur. Parce que la bête est déjà là. Je veux que chaque personne là où tu es, ma soeur, maman, entre maintenant dans la conscience. Je veux que chaque personne regarde ce qu'il est en train de faire maintenant dans sa vie. Regarde ce que vous faites dans votre couple. Regarde ce que vous faites dans votre famille. Regarde ce que tu fais dans ta vie. Demande à Dieu maintenant. Dis Seigneur, je ne vais pas faire les veaux d'or. Hier, si j'ai fait les veaux d'or, parce que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui, je viens de comprendre la parole de Dieu. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, accompagne-moi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je veux que chaque personne parle à Dieu. Parle à Dieu, ma soeur. Parle-lui. Tu as besoin de ce Dieu-là. J'ai besoin que tu parles à ce Dieu-là. Parle à ce Dieu-là. Le Dieu de la Bible. Que le Dieu de la Bible, celui qui t'a
t'a fait du bien, ma soeur. Toi qui manquais du travail, Dieu t'a donné le travail. Toi qui étais malade, maladif, mais Dieu t'a donné la bonne santé. Toi qui étais quelqu'un qu'on ne pouvait même pas compter dans la famille, Dieu t'a donné de la valeur. Toi qui étais quelqu'un qui était mort, ta vie était finie, mais Dieu t'a fait du bien. Parle à ce Dieu-là. Parle à ce Dieu-là, ma soeur. Tu as oublié le Dieu qui t'a donné du travail. C'est Dieu-là qui t'a amené dans ce pays. Pendant que les autres, ils ont dépensé des moyens, beaucoup d'argent, mais ils n'ont même pas pu venir. Mais Dieu t'a fait grâce par un simple invitation de te retrouver. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Dis, Seigneur, je ne veux plus faire un beau nom. Je vais être prudent dans ma vie chrétienne. Ma soeur, soyons prudents. Maman, soyons prudents. Papa, soyons prudents. Le fauton, la bête est déjà là. Mais nous devons être prudents. Révérez-vous. Oh God, toi le Dieu de la vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Car, marche avec nous. Par l'autorité de Dieu. Seigneur, que ce peuple qui sont venus vers toi, Père, que leur vie, leur marche change. Que nous puissions mettre du sérieux dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons perdu les valeurs. Nous avons perdu toutes les valeurs. Seigneur, nous avons besoin. Oh God, marche avec nous dans le nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ici prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Acclamons Jésus.